On chante. Saint-Esprit, viens, ouvrez le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, à nous du ciel, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser la tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens. Descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Ce matin nous sommes là. Parle à nos cœurs ce matin. C'est de toi que nous voulons parler ce matin. Saint-Esprit. 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 Une guérison pour notre génération. Voici nos cœurs. Voici nos cœurs. Ton onction de ton esprit. Ton onction. Ton amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Je n'ai plus mon cœur. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Ton amour qui m'envahit, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs. Voici nos cœurs. On acclame le Seigneur ce matin. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur.
peux acclamer ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé. Ce matin, on va parler de lui. Ce matin, on va parler de lui. Ce matin, on va parler du Saint-Esprit. Ce matin, on va parler du Saint-Esprit. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, nous ne parlons pas beaucoup de cette entité. Le Saint-Esprit. Qui semblait être timide au commencement. La Bible dit, au commencement, il se mouvait sur les eaux. Il semblait être timide. Mes frères et sœurs, lorsqu'on arrive dans le lieu des actes, il est venu prendre toute la place. Il est venu prendre toute la place. Et c'est lui qui conduit son église. L'église que Jésus avait promis dans Matthieu 16. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour ne prévaudront point contre elle. Mais il a dit aussi, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, celui-là qui vous enseignera toutes choses. Et celui-là qui vous conduira dans toute la vérité. Frères et sœurs, ce matin, je veux te dire que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Je dis bien toutes choses. Je dis toutes choses. Il n'est pas limité. Voici pourquoi ce matin, tu vas encore donner des acclamations au Saint-Esprit. Tu vas donner des acclamations au Saint-Esprit. Tu vas donner des acclamations au Saint-Esprit. Tu vas donner des acclamations au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est vrai. Je m'incline et je me repens. L'Église ne parle pas régulièrement de toi. L'Église parle des choses farfelues. L'Église parle des bénédictions terrestres. L'Église ne parle pas de toi. L'Église a oublié que c'est toi qui l'as conduit. Ce matin, aide-nous à comprendre ces vérités. Je m'abandonne entre tes mains, Saint-Esprit. Que chaque personne qui écoutera ce message, au Seigneur, qui renoue son alliance, qui renoue sa communion avec toi, le Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Saint-Esprit, merci ce matin. La grâce que tu nous fais. Merci parce que tu es vivant. Qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Au nom de Jésus. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean 2, s'il vous plaît. 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, verset 27. Quelqu'un prend le micro, on va avancer. Jean 2, à partir du verset 27. Disons le verset 27. Amen. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia. Amen. Nous avons ici 3 éléments qui nous parlent de l'onction. Frère, vous avez, quand on entend certaines personnes parler de l'onction, on se pose la question de savoir si les gens savent ce que c'est que l'onction. Ici, on nous dit que l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Tout à l'heure, on a dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui fait quoi? C'est lui qui nous enseigne toutes choses. Donc, frères et sœurs, voici une première révélation que nous avons.
On dit, son onction vous enseigne toutes choses. Et qu'elle est véritable. Et qu'elle n'est point un mensonge. On nous a dit dans le livre de Jean 14 que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne toutes choses. Et on nous dit également que c'est lui qui nous conduit dans la vérité. Ici, on nous dit qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Je voulais dire ce matin à quelqu'un que il y a une chose que le diable ne veut pas que tu saches. Il y a une chose que le diable ne veut pas que tu connaisses, frère, c'est la vérité. Amen. Amen. Pour vous, la Bible dit pour vous. Donc vous voyez qu'ici, le Seigneur parle de qui? De nous, l'Église. Il dit pour vous. Pour vous qui? C'est nous, mon frère, ma soeur. Toi qui as reçu Jésus. Toi qui es né de nouveau. Il faut savoir que personne ne doit te tromper. Le jour où tu as reçu Christ, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Amen. Amen. Et on nous dit, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Je te pose la question. On dit, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Donc, l'onction est déjà où alors? Je n'ai pas bien entendu. L'onction est déjà où? En nous. Donc, frères et sœurs, l'onction, ce n'est pas un apôtre qui va te donner l'onction. L'onction, ce n'est pas un pasteur qui va te donner l'onction. Ce n'est pas un archibishop, un archiévêque. Des thèmes farfelus, bien aimé, pour séduire les enfants de Dieu. L'onction que vous avez reçue. Lorsque nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous recevons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, frères et sœurs, qu'on appelle l'onction. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a dit l'onction que vous recevrez? Est-ce que c'est ce qu'on a entendu? L'onction que vous avez reçue. Donc, frères et sœurs, l'onction de Dieu est en toi. L'onction de Dieu habite en toi. Que personne ne te trompe. Je n'ai pas l'onction plus que toi. Chacun de nous a reçu l'onction de Dieu qui n'est autre que le Saint-Esprit. Frère et sœur, l'onction, ce n'est pas pour faire tomber les gens. Allô? Amen. Les Paul, ils n'ont jamais fait tomber les gens. Les Pierre n'ont jamais fait tomber les gens. Aujourd'hui, on nous parle d'une onction qui fait tomber les gens. Quelle est cette onction? Et on veut nous faire croire que l'onction que les gens ont est différente, bien aimé, du Saint-Esprit. Ce matin, je vais simplement te dire, quand on te parle de l'onction, l'onction n'est rien d'autre que le... On attend, je veux tous entendre, l'onction n'est autre que quoi? Le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu l'as. Dis à ton voisin que tu l'as, le Saint-Esprit. Tu l'as, le Saint-Esprit. Alléluia. L'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction ne vient pas d'ailleurs. On ne va pas chercher l'onction dans un village. On ne va pas chercher l'onction avec, bien aimé, les médiums. On ne va pas chercher l'onction avec les féticheurs. On ne va pas chercher l'onction avec les francs-maçons. L'onction est déjà en toi. Et la Bible dit que l'onction demeure en toi. Alléluia. Regardons ce que le Seigneur a promis aux disciples
lorsqu'ils rentraient dans leur apostolat, dans leur ministère. Alléluia. Dieu avait promis une bénédiction. Il avait promis quelque chose qu'ils devaient recevoir. Quand vous lisez, frères et sœurs, vous lisez le livre de Jean, Jean 7, verset 38, il est question du Saint-Esprit qui avait été promis à l'Église, qui avait été promis à ses disciples-là, afin, bien aimé, de travailler pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, dis à ton frère, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a le Saint-Esprit. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vienne vous escroquer. Que personne ne vienne faire croire qu'il est supérieur à vous. Nous sommes, écoutez-moi bien, nous sommes des ouvriers inutiles. Des serviteurs inutiles. Nous sommes des vades, vides, dans lesquels le Saint-Esprit vient opérer. Mais pour ça, on a besoin d'être humble. C'est pour ça qu'il m'a prié ce matin. Mon vœu, il faut que tu sois conscient que le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Ne néglige pas le Saint-Esprit. Il faut que tu aies un temps de communion avec lui. Mais pour pouvoir communier avec lui, il faut que tu aies la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que tu médites la parole de Dieu. Beaucoup disent, Dieu ne me parle pas. Mais tu n'ouvres jamais ta Bible. Si ta Bible est fermée, c'est que tu n'as pas envie de parler avec Dieu. Quand tu vas ouvrir ta Bible, tu vas voir que Dieu va te parler. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent que Dieu va leur parler dans un bus. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu peut te révéler. Amen. Amen. Mes frères, la meilleure manière pour que Dieu te parle, ouvre ta Bible. Amen. Amen. On va lire Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Disons la parole de Dieu. Vas-y, servante. Tu lis un peu fort, s'il te plaît. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Donc, ouais, c'était une promesse. Vous recevrez une puissance. Amen. Oui. Il y a une virgule. Vas-y. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. La Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Dis-moi, ma fille Joviane, pourquoi le Saint-Esprit vient sur nous? Oui, mais dans le verset qu'on vient de lire, pourquoi le Saint-Esprit vient sur nous? Regarde bien. Pour que nous soyons des témoins. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es un témoin de Jésus. Amen. Amen. Parce qu'on a l'impression que c'est seulement les pasteurs qui sont des témoins de Jésus. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des témoins de Jésus-Christ. Un témoin, quel est son rôle? C'est de témoigner. Et tu témoignes de quoi? Ou bien tu témoignes de qui? Nous, notre rôle, c'est de témoigner de Jésus-Christ. Amen. Et de quel témoignage il faut? Tout à l'heure, vous avez vu, dans le chant que nous avons chanté. Vous savez, c'est pour ça que j'aime bien. Écoutez, je ne fais pas la distinction, enfin, mais je veux dire une vérité. Quand j'écoute les chants d'adoration, des louanges faits par les Français, je me retrouve. Allô? Amen. Allô? Amen. Vous savez pourquoi je me retrouve? Parce que le chant tourne autour de l'œuvre de la croix. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Quand vous écoutez leur chant, ça tourne autour de l'œuvre de la croix, l'œuvre accomplie à la croix. Tout à l'heure, le chant qu'on a chanté, si quelqu'un connaît ça par cœur, il peut entonner ça tout de suite. Je crois. On peut encore chanter ça, vous allez voir, sans le truc, oui. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. On continue. Je crois qu'il est mort
Il a payé pour tout. Et je crois que Dieu est là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Alléluia! Amen. Mais allez écouter un chant des pays africains. Oh, Jésus donne tout cadeau. Jésus donne tout cadeau. Jésus donne tout cadeau. Jésus donne tout cadeau. Vous ne connaissez pas Jésus? Il y a encore d'autres chants. On me dit, aide-moi là, les chants africains là. Oui. Oh, je sais pas me bénir. Oh, Mais c'est-à-dire des chants, c'est-à-dire qui sont dirigés vers l'homme. Oh, mes ennemis vont souffrir. Mes ennemis vont souffrir. Mes ennemis vont souffrir. Ils vont voir que Dieu m'a béni. Oh, je vais acheter ma voiture. Ma voiture. Regardez. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Toi, tu peux aller dans le camp de l'ennemi. C'est Jésus qui est allé dans le camp de l'ennemi pour toi. On dit qu'il t'a transporté du roi des ténèbres. Et toi, tu dis que tu vas dans le camp de l'ennemi. Oui, des chants qui n'ont pas de sens. Quand tu entends ces chants-là, ce sont des chants, oh, le Seigneur va me donner, oh, mon mariage arrive, oh, je vois mon mariage, oh, oh, Jésus, merci, mon mariage, oh. Voilà les chants qu'on écoute quand tu écoutes les soi-disant chantres africains. Moi, je n'écoute pas des bêtises comme ça, ce sont des bêtises. Aussi, merci. Sélectionne-nous les chants qui parlent de la croix. C'est ça qui édifie. Alléluia. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est ressuscité. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il ne parle que l'œuvre de la croix. Il a payé pour tout. Son sang. Oh, mes ennemis, oh, ils auront honte, oh, mes ennemis, oh, ils verront ma gloire. Ils verront ma gloire. On dit donner la gloire à Dieu, eux, ils cherchent une gloire. C'est que tout est basé sur la convoitise. Quand vous voyez aujourd'hui à l'église, des chrétiens viennent de rendre un témoignage, je viens de rendre un témoignage de ma nouvelle voiture. Mais c'est une voiture où les gens, il y a au moins, tu es le 9e. Les païens, ils ont des voitures neuves. Ils ne vont jamais glorifier Dieu pour ça. Mais la voiture où il y a 9 personnes qui ont pété sur le siège, là, avant qu'on te vende ça, c'est ça qu'il va venir glorifier. Frère, donc tu as dit que notre Dieu, il est là pour donner les voitures au revoir. Donc ça veut dire que l'essentiel, ce n'est pas ces choses-là. Et vous savez comment Dieu les appelle? Dieu les appelle les restes. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données. Il appelle ça toutes choses. Ce sont les restes. Concentrons-nous sur l'œuvre accomplie à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Donc on reprend, comme on l'a dit. Reprends-moi le verset 8 là, s'il te plaît. Et mais vous. Mais vous recevrez une puissance. Oui. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin que si tu es né de nouveau, sache que le Saint-Esprit ne viendra pas sur toi. Il est déjà sur toi. Amen. Il est déjà en toi. C'est un fait. Ce n'est pas dans le futur. C'est un fait. Allô? Amen. Je veux dire à quelqu'un que, ici, vous voyez qu'on dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup disent que le Saint-Esprit,
c'est une puissance. Non, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il a avec lui la puissance. C'est comme par exemple, tu dis, le cultivateur, il a une gaba. Amen. Le Saint-Esprit, il a une puissance. Le Saint-Esprit, il a tout en lui. C'est pour ça que je voulais dire à quelqu'un ce matin, même si tu es élève, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit. On dit quoi? Il t'enseignera toutes choses. On dit toutes choses. On n'a pas dit les choses spirituelles. On dit toutes choses. Dans ton lieu de travail, on te donne un travail que tu ne maîtrises pas. Saint-Esprit, vraiment, est-ce que tu peux m'aider à faire ce travail-là? Il va t'aider. Dis à ton voisin, ne limitons pas le Saint-Esprit. Regardez, je connais des chrétiens qui passent leur temps à jeûner, parce qu'ils veulent avoir une puissance. Et cette puissance, c'est ça qu'ils appellent l'onction. Ils jeûnent pour avoir bien aimé, ce qu'ils appellent l'onction, une puissance pour aller faire tomber les gens, pour dire, ah, moi j'ai l'onction. Vous voyez que le Seigneur, ce matin, il nous a révélé qu'en fait, l'onction, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et je vais te dire, sois-en sûr, il habite en toi. Il ne va pas venir en toi, il est déjà en toi. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? L'onction ne viendra pas d'un bishop. L'onction ne viendra pas, bien aimé, d'un archi-évêque, d'un homme farfelu pour perdre les enfants de Dieu. Il y a seulement 5 ministères: apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes. Le reste là, ça vient du royaume des ténèbres. Nous avons reçu l'onction. L'onction que vous avez reçue. À quel moment tu l'as reçue? Lorsque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as déjà l'onction en toi. Amen. Amen. Que personne ne te trompe. Ce n'est pas moi qui vais te donner l'onction. Non. Moi, je peux activer l'onction qui est déjà en toi. Dis Amen. Amen. C'est tout. Frères et sœurs, ne laissons pas les gens nous tromper. Trop de mensonges dans l'église. Trop. Et les gens souvent se prennent pour des dieux. Devant qui on doit venir se prosterner. On ne se prosterne pas devant un homme. Quand je me prosterne devant le roi des rois. Je me prosterne devant le Saint-Esprit. Alléluia. On va lire 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Regardons, on va aller en profondeur. Le Saint-Esprit nous aide ce matin à comprendre sa pensée. Alléluia. On y va. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Écoutons, s'il vous plaît. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous avez vu? Ne savez-vous pas? On vous rappelle. Est-ce que vous avez compris? On dit, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Donc, ce que je viens de vous dire, vous avez déjà reçu l'onction. Alléluia. Et l'onction, c'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Maintenant, il dit quoi? Qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Allô? Tout à l'heure, on dit l'onction que vous avez reçue. Et là, on dit quoi? Que vous avez reçu de Dieu. Que vous avez reçu de Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons reçu de Dieu? C'est l'onction. Qu'est-ce que nous avons reçu de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Allô? Vous ne savez même pas si vous êtes même... Je peux même dire que vous êtes supérieur à moi. Alléluia. Je ne suis pas supérieur à vous. Hein. Non, 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 non. Dieu m'a simplement fait grâce pour vous conduire. Amen. Amen. Mais au même titre que moi, vous avez reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu nous a simplement mis à part pour vous conduire.
Mais réellement, ce n'est pas nous qui vous conduisons. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, nous tous. Amen. Il a besoin d'un vase dans lequel il doit communiquer. Et nous sommes ces vases-là choisis. Alléluia. Nous ne sommes que des vases, mais le vrai communicateur, c'est le Saint-Esprit. Quand on prêche ici, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de nous. C'est pour ça que tu dois être attentif. Ne regarde pas l'homme qui prêche, mais regarde plutôt la parole qui sort. Amen. On continue la lecture. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Bon, on te dit que ton corps ne t'appartient plus. Si mon corps ne m'appartient plus, donc ça appartient à qui? Au Saint-Esprit. Bon, frère, moi je ne veux pas les gens qui lisent la Bible, mais qui refusent de la mettre en pratique. Ça me fatigue. On te dit que ton corps là ne t'appartient pas. On te dit que ton corps appartient au Saint-Esprit. Ton corps là, on dit qu'il appartient au Saint-Esprit. Et tu prends ton corps pour aller où tu veux. Et tu livres ton corps à des choses infâmes. On dit, le corps là ne vous appartient pas. Parce qu'il a été racheté à un grand prix. Quel français vous voulez qu'on vous parle? Vous voulez qu'on vous prêche en grec? Vous voulez qu'on vous prêche en hébreu? Non, on vous prêche dans une langue que vous comprenez. Voici pourquoi, bien aimé, c'est vrai qu'on peut avoir la même langue. Mais je veux surtout qu'on ait le même langage. On a la même langue. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous ayons le même langage. Moi, je ne peux pas prêcher des bêtises, des choses qui font plaisir à la chair. Et l'homme de Dieu va venir prêcher, bien aimé. Donc, il faut qu'on ait le même message. Le message tourne autour de la croix. Le message qui éveille vos consciences. Le message qui te pousse à te remettre toujours entre les mains du Saint-Esprit. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Amen. Verset 20, regardez. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. On dit de glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Ma fille, à la fin, je vais prier pour toi. D'accord? Tu n'es pas bien. Alléluia. Amen. Ouais. Quand on prêche, le Saint-Esprit nous parle. Amen. Je veux que vous faites confiance au Saint-Esprit. C'est lui que vous devez écouter. Alléluia. Amen. Oui, on vous dit que vous avez été racheté à un grand prix. Si j'ai été racheté par quelqu'un, j'appartiens à celui qui m'a racheté. Mon portable, je l'ai. Si quelqu'un rachète mon portable, ça ne m'appartient plus. Est-ce que je peux aller sur la personne qui a acheté mon portable là? Donne-moi ton portable là, je vais faire des choses. Il va me dire, mais tu n'as rien compris, ça ne t'appartient plus. C'est la même chose, notre corps, on ne doit pas, frères et sœurs, l'utiliser comme nous voulons. C'est le Saint-Esprit qui a besoin d'utiliser notre corps comme il veut. Allô? Amen. Maintenant, regardons bien. Nous, en tant que chrétiens, cette onction que nous avons reçue, le Saint-Esprit que nous avons reçu, pourquoi nous l'avons reçu? Pourquoi il est venu habiter en nous? Ésaïe 10, verset 27. Regardez bien. Vas-y. Ésaïe 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton Vous savez, épaule.
Excuse-moi, n'oubliez pas, s'il vous plaît, je vous ai demandé de sortir vos cahiers. Notez des choses importantes. Tout ce que nous sommes en train d'enseigner. Ne comptez pas sur votre mémoire, votre cerveau. Notre cerveau nous trompe. Rappelez-vous, il y a des leçons que vous étudiez. Quand vous êtes devant la copie, commencez à chercher les mots. Parce que vous avez oublié. Je vous en prie, notez tout ce que nous enseignons ici. Amen. Alléluia. Donc, ce matin, on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi a besoin de ces choses que vous notez pour vous enseigner aussi. Amen. Ésaïe 10, verset 27. On reprend, vas-y. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Oui. Et son joug de dessus ton cou. Oui. Et la graisse fera éclater le joug. Oui. Amen. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On parle du fardeau. Alléluia. Qui est sur notre épaule. Et du joug qui est au-dessus de notre cou. Ça parle de quoi? Ça parle des problèmes que nous pouvons traverser. Est-ce que vous croyez que le Seigneur n'est pas conscient que nous traversons aussi des problèmes? Ce sont des poids qui sont lourds sur nos épaules. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Satan a mis des jougs sur nous. Et il y a des jougs, que nous-mêmes nous sommes allés chercher. Par nos propres fautes. Regardez la souffrance que nous endurons souvent. Les poids. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que ton esprit a été régénéré. Amen. Amen. Et ton âme. Vous savez ce que c'est que l'âme? On va l'étudier bientôt. L'âme. Mais là, on parle du Saint-Esprit. Mais en même temps qu'on parle du Saint-Esprit, on parle de l'esprit de l'homme. Amen. Parce que notre esprit qui a été régénéré. Régénéré, ça veut dire quoi? Donc, mon esprit est né de nouveau. Amen. À cause d'Adam, mon esprit était mort spirituellement. On parle de la mort spirituelle. C'est-à-dire mon esprit était mort. Amen. Le Seigneur vient. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient ressusciter mon esprit. Alléluia. On parle de l'esprit régénéré. Je ne parle pas de mon corps, je ne parle pas de mon âme. Mon esprit a été régénéré. Amen. Amen. Mais regardez. Mon âme et mon corps sont malades. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qui peut m'apporter la guérison dans mon âme? Qui peut m'apporter la restauration dans mon âme? Et qui peut m'apporter la guérison de mon corps? C'est l'onction. Tout à l'heure, on a dit quoi? L'onction brise quoi? C'est l'onction qui doit venir briser le poids que j'ai, cette souffrance que j'ai. Alléluia. Alléluia. Mais cette onction-là va venir d'où? Elle est déjà où? En moi. Je n'ai pas besoin qu'un prophète vienne m'imposer les mains. Je vous dis à qui on doit normalement imposer les mains. L'onction est en moi. Je suis malade. Et on me dit que l'onction brise les jougs. Le fardeau de mon épaule et le joug qui est sur mon cou. Mais pourquoi ces problèmes-là encore persistent en moi? C'est pas normal. Puisqu'on me donne une révélation ici, pour me dire que l'onction brise, bien aimé, le poids qui est sur mon épaule. Amen. Il brise aussi le joug qui est sur mon cou. Pourquoi l'homme souffre alors? Pourquoi toutes ces maladies? Alléluia. Amen. Regardez quand Jésus est mort.
Matthieu 27, 50. Matthieu 27, verset 50. Alléluia. Matthieu 27, verset 50. Regardons. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Alléluia. Donc quand Jésus est mort, il était à la croix. Quand il est mort, son esprit est parti où? Au Père. L'esprit de Jésus est parti au ciel. Il a dit, Père, je rends mon esprit. Donc, tout chrétien qui meurt, qu'est-ce qui se passe? Il rend son esprit. Allô? Tout homme qui meurt rend son esprit. Son esprit va vers le Père. Amen. Le psaume 49, verset 15. Ce sont des versets que vous devez noter et puis aller méditer. Quand on parle de Jésus a rendu son esprit, c'est un verset que tu as mémorisé et tu sais qu'à un moment où ça doit venir, ça sort immédiatement. Amen. C'est pour ça qu'on vous enseigne. Le psaume 49, verset 15. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. Oui. Car il me prendra sous sa protection. Alléluia. Amen. Donc l'âme de Jésus, quand il est mort, son âme est partie où? Dans le séjour des morts. Maintenant, où est allé son corps? On va encore lire Jean 19, verset 38. Jean 19, verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, Oui. secret par crainte des Juifs, Oui. demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit, il vint donc et prit le corps de Jésus. Amen. Donc, ils ont emmené le corps de Jésus dans le tombeau de qui? De Joseph d'Arimathée. Donc, regardez les trois choses. L'esprit est parti où? Au Père. L'âme est partie où? Dans le séjour des morts. Et puis le corps est parti où? Dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Maintenant, écoutons la révélation qui vient. Romains 8, verset 11. Suivons, s'il vous plaît. Merci. Merci pour votre attention ce matin. Romains 8, verset 11. Regardez. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Alléluia. Amen. On dit, et regardez, on dit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus, alléluia, d'entre les morts, fait quoi? Habite en vous. Donc, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Le Saint-Esprit. Et comment on l'appelle encore? L'onction. Donc, à votre avis, avec tout ce que vous avez dit, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Il s'appelle comment? Le Saint-Esprit, qui est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Amen. Regardons la suite. Oui. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Donc, dans le Saint-Esprit, il y a une puissance. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans l'onction, il y a une puissance. Entendez bien les termes que j'utilise. Hein? Je ne dis pas que l'onction est une puissance. Amen. Je dis, dans l'onction, il y a une puissance. Dans le Saint-Esprit, il y a une puissance. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alléluia. Amen. Amen. Comment un mort peut revenir à la vie? Quelqu'un qui est mort, comment il peut revenir à la vie? Amen. On nous dit, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus
d'entre les morts. Je vous pose une question. Son esprit est parti où? Quand il est mort, son esprit est parti où? Au Père. Et qui est venu le ressusciter? Donc le Saint-Esprit vient d'où? Ok. Donc en venant, il est venu avec quoi? Suivez bien. Jésus a dit quoi? Je rends mon... Jésus a dit, je rends mon esprit. On vous a dit que l'âme est partie dans le séjour des morts. L'esprit de Jésus est parti où? Au ciel. Le Saint-Esprit vient d'où? Du ciel. Donc, pour venir ressusciter Jésus, il est venu avec quoi? Son esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, en venant ressusciter Jésus, il est venu avec l'esprit de Jésus. Allô? Amen. Allô? Amen. Quand il est venu, il est descendu dans le séjour des morts. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il va arracher l'âme de Jésus. N'oubliez pas, je vais vous dire une chose. Quand les gens meurent, il y a des anges qui viennent chercher notre âme. Hein? Maintenant, quels sont les anges qui viendront chercher ton âme? Si tu es véritablement chrétien, ce sont les âmes de Dieu qui viendront chercher ton âme. Allô? Mais si tu es un païen, ce sont les bien-aimés, ce sont les anges du diable, les anges de Satan qui viendront chercher ton âme pour t'amener dans le séjour des morts. Parce que, sachez une chose, nous aujourd'hui, quand on meurt, un chrétien qui meurt, il ne va plus dans le séjour des morts. Parce que Jésus, vous allez comprendre pourquoi. Amen. Amen. Jésus, il est descendu pour arracher l'âme de... le Saint-Esprit, pardon, il est descendu pour arracher l'âme de Jésus qui était captif dans le séjour des morts. Son âme était captive dans le séjour des morts. Donc le Saint-Esprit, en descendant, il est descendu avec l'esprit que Jésus avait rendu au Père. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir arracher l'âme de Jésus. Amen. Et quand il a arraché l'âme de Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il est parti. Alléluia. Amen. Maintenant, dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Amen. Il a redonné l'esprit, l'âme, et Jésus est ressuscité. Amen. 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 Maintenant, écoutez. Est-ce que toi et moi, si nous mourons aujourd'hui, est-ce que nous serons amenés dans le séjour des morts? Non. Pourquoi non? Apocalypse 1, verset 18. Écoutons la révélation. Je suis le premier, le dernier, le vivant. Je suis le premier, le dernier, le vivant. Oui? J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. J'étais mort, je suis maintenant vivant. Alléluia. Amen. Au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, regardez la révélation. Il tient quoi? Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Allô? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la Bible dit, le jour où Jésus ressuscitait, qui ressuscitait avec lui? Toi et moi. Le jour où on crucifiait Jésus, on te crucifiait, toi et moi et Jésus en même temps. Amen. Amen.
le jour où il a été ressuscité, je suis ressuscité avec Jésus. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux retourner dans le séjour des morts? Pourquoi? Parce que j'ai la clé. Alléluia. J'ai maintenant la clé du séjour des morts. Si Jésus a les clés du séjour des morts, puisque j'ai été ressuscité avec lui, moi aussi, j'ai aussi la clé du séjour des morts. Amen. Donc si je meurs aujourd'hui, je ne vais plus dans le séjour des morts. Parce que je détiens la clé. Ce que moi je ferme, je suis le seul à ouvrir. Parce que c'est moi qui ai les clés. Écoutez-moi bien. Si le papa a la clé de la maison, qui peut rentrer? Donc, pour pouvoir rentrer dans la maison, il faut qui? Il faut le père, celui qui a la clé. Aujourd'hui, tu as la clé du séjour des morts. Si Jésus a la clé du séjour des morts, tu es ressuscité avec lui. Et en ressuscitant avec lui, mais tu as aussi la clé du séjour des morts. Alléluia. Maintenant, regardez. Qui a ressuscité Jésus? C'est le Saint-Esprit. L'onction qui a ressuscité Jésus. Je vous pose la question. Entre un mort et quelqu'un qui a le diabète, qu'est-ce qui est plus dangereux? Qu'est-ce qui est pire, je veux dire? Vous me regardez. Quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui a le diabète, qu'est-ce qui est pire? Un mort. Vous me regardez. Quelqu'un qui a l'hypertension et quelqu'un bien aimé qui est mort, qu'est-ce qui est pire? Quelqu'un qui a une arthrose par rapport à quelqu'un qui est mort, qu'est-ce qui est pire? Allô? Allô? Une femme qui a des pertes de sang par rapport à quelqu'un qui est mort, qu'est-ce qui est pire? La mort. Maintenant, regardez. On nous dit que l'onction, le Saint-Esprit, a ressuscité Jésus, qui était mort d'entre les morts. Alléluia. Je te pose la question. Le Saint-Esprit ne peut pas guérir il ne peut pas guérir le diabète qui t'a été diagnostiqué. Le Saint-Esprit ne peut pas guérir l'hypertension qui a été diagnostiquée. Le Saint-Esprit ne peut pas guérir l'arthrose qui a été diagnostiquée. Je veux que tu réfléchisses ce matin. Le Saint-Esprit, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il habite en toi. Amen. Amen. Et puis il y a une maladie en toi. Et cette maladie ne guérit pas. C'est le même esprit qui va guérir notre corps mortel. Amen. Amen. Mais comment se fait-il que les chrétiens traînent aujourd'hui des maladies incurables? Allô? En fait, je veux que nous réfléchissions ensemble. On dit l'esprit qui a ressuscité un mort. Ce n'est pas un diabète que l'esprit ne peut pas guérir. Ce n'est pas une paralysie que l'esprit ne peut pas relever. Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il ne peut pas donner la vie à nos corps malades. Il ne peut pas guérir nos corps qui sont malades. Il ne peut pas guérir nos oppressions. Parce que frère, il y a beaucoup de personnes oppressées dans l'église. Il y a même beaucoup de personnes qui dépriment dans l'église. Et ça, ce n'est pas normal, un chrétien qui déprime. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Quelqu'un qui est déprimé, normalement c'est simple pour le Saint-Esprit. Pourquoi les gens vivent avec la dépression? Quelqu'un qui souffre de l'alcool.
On dit le Saint-Esprit habite en lui. Pourquoi il vit encore avec l'alcool? On dit le Saint-Esprit habite en toi. Pourquoi tu continues encore à fumer? Allô? Allô? On dit le Saint-Esprit, c'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Femme, on dit tu es stérile. Comment le Saint-Esprit ne peut pas te soigner de la stérilité? Alléluia. Je vais te dire ce matin qu'il faut que tu saches une chose. Les médecins peuvent diagnostiquer toutes sortes de maladies sur toi. C'est une réalité. Mais le Seigneur me dit de te dire que ce n'est pas la vérité. Le médecin, il peut diagnostiquer tout ce qu'il veut. Mais devant Dieu, ce n'est pas la vérité. C'est-à-dire que tu ne dois pas accepter ça. C'est une réalité pour lui. Mais devant Dieu, ce n'est pas la vérité. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a deux Saint-Esprits? Non. Il n'y a pas un Saint-Esprit qui est venu en Jésus. Il n'y a pas un autre Saint-Esprit qui est venu en nous. C'est le même Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est lui qui, bien aimé, qui est venu habiter maintenant en nous. Donc, normalement, en nous, il ne devait pas avoir de maladie. Il ne devait pas avoir de péché. Alléluia. Amen. Alléluia. On dit, si l'onction est là pour briser le fardeau qui est sur ton cou, ton épaule, c'est le même Saint-Esprit qui brise le joug qui est sur ton cou. Pourquoi les chrétiens traînent alors les maladies? Amen. Amen. Comment des chrétiens aujourd'hui peuvent être encore dominés, je dis dominés par le péché? Comment vous pouvez expliquer ça? Comment tu es chrétien et le péché domine encore sur toi? Un païen, lui, il est livré. C'est un enfant du diable. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Comment le péché peut encore te dominer? Amen. Amen. Ésaïe 52, verset 2. Ésaïe 52, verset 2. Secoue ta poussière, lève-toi. Lève-toi, secoue la poussière et fais quoi? Mets-toi sur ton séant. Lis fort, s'il te plaît. Oui, vas-y. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant. Voilà, tu lis bien. Alléluia. Et il dit quoi par la suite? Jérusalem. Jérusalem. Détache les liens de ton cou. Détache les liens de ton cou. Vous allez détache les chaînes. Oui. Captive fille de Sion. Vous savez, quand vous entendez Sion, tout ça, il parle de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, le temps est venu pour que tu t'élèves. La situation que tu traverses, c'est à toi de t'élever. Église, lève-toi. La force qui agit pour ressusciter Jésus d'entre les morts, là, cette force-là agit encore. Amen. De quoi tu souffres? Les médecins te donnent un diagnostic. Mais je peux te dire que l'onction brise le joug. Amen. Ce diagnostic donné par les médecins sera brisé ce matin. De quoi tu souffres? Le diagnostic que les médecins ont prononcé sur toi sera brisé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, écoute-moi. Qu'est-ce qui fatigue les chrétiens? C'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? C'est le contraire de la foi. Regardez, le corps a 5 sens. On peut le citer ensemble. Il y a l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue, le goût. Merci. Mais l'esprit aussi, écoutez,
L'esprit aussi en a de même. L'esprit a un seul sens. Le corps a 5 sens, mais l'esprit a un sens. Et comment s'appelle le sens de l'esprit? La foi. C'est par la foi. On dit c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi et c'est par la foi. Mais la foi de qui? La foi de Christ. Que nous avons la victoire. Donc frère, quel que soit ce que tu traverses, tu dois manifester la foi de Christ pour avoir ta guérison. Le Saint-Esprit travaille avec notre esprit lorsque nous manifestons la foi de Christ. Alléluia. Seigneur, je vais vraiment, Saint-Esprit, aide-moi à arrêter de fumer l'alcool. De boire l'alcool, pardon. Alléluia. Reste simplement avec lui et tu vas voir. Un matin, tu vas voir que l'alcool devient un dégoût dans ta bouche. Alléluia. Frère, j'avais des problèmes au niveau des yeux. Mais je suis allé, il y a 2 jours, faire les examens. Mais mes yeux sont revenus à la normale. Frère, mais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, quelque part, s'est manifesté. Je porte les lunettes parce qu'avec les histoires d'écran, on est obligé de se protéger les yeux, par sagesse. Mais aujourd'hui, ma vue, bien aimé, s'est renouvelée. Mais qui l'a fait? Le Saint-Esprit, il habite en moi. C'est l'onction qui brise le joug. Il faut manifester la foi de Christ. Alléluia. Alléluia. Regardez, je vais te donner encore une autre révélation. Prenons Colossiens 2, verset 3. Regardez. Colossiens 2, verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Oui, continue la lecture. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Oui. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Je suis avec vous en esprit, oui. Voyant avec joie le bon ordre qui est déterminé et la fermeté de votre foi en Christ. De votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en lui, oui. Étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi. Étant enraciné, fondé en lui, oui. D'après les instructions qui vous ont été données. D'après les instructions qui vous ont été données. Et abondez en action de grâce. Abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Merci. 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 Frères et sœurs. Regardez parmi tous les apôtres là, ceux qui ont mangé même avec Jésus, ceux qui ont touché Jésus, ceux qui ont parlé avec Jésus face à face. C'est à un seul que le Seigneur va leur révéler ce qu'on appelle le mystère. Christ, c'est un mystère. Christ, c'est un mystère. Les Juifs pensaient que Dieu était venu simplement pour eux. Non, Dieu n'est pas venu seulement pour les Juifs. Il est venu pour nous tous. Les Juifs, il les a utilisés un peu comme des témoins, comme des éclaireurs pour toute l'humanité. Mais ils voulaient garder Dieu pour eux. Vous voyez des gens qui ont vécu avec Jésus, mais qui ne l'ont pas connu. Ils étaient encore dans des choses abstraites. C'est vrai, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais ils voulaient garder le Saint-Esprit pour eux. Personne ne peut garder le Saint-Esprit pour lui. Personne. Voici pourquoi, frère, nous devons annoncer l'évangile autour de nous. Nous devons parler du Seigneur autour de nous. Nous devons glorifier le Seigneur autour de nous. Les Pierres, ils disaient qu'ils avaient
connu Jésus. Mais ils étaient encore en train de judaïser. Je ne veux pas utiliser ce terme, mais il y avait beaucoup de racistes parmi eux. Ils ne voulaient pas voir les nations. Pour les nations, c'était des personnes inférieures. Jusqu'à ce que le Seigneur sorte quelqu'un du néant, qu'on appelle Saül de Tarse. Un ancien brigand. Un ancien tueur. Quelqu'un qui a égorgé des chrétiens. Parce qu'il pensait que le judaïsme était la véritable religion. Or, ce qu'il n'avait pas compris, c'est que la religion ne donne pas la vie. Mais c'est Christ qui donne la vie. Jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur Jésus. Lorsqu'il allait pour commettre un meurtre, il va rencontrer Jésus à un carrefour. Frère et soeur, si tu t'amuses avec Dieu, il t'attend à un carrefour. À ce carrefour-là, tu seras paralysé. Et c'est là que tu comprendras qu'on ne joue pas avec Dieu. Actuellement, Dieu te regarde. Tu fais comme tu veux. Mais à un moment donné, il va dire, ça suffit. C'est ce qui est arrivé à Paul. Saül de Tarse, quand il va rencontrer le Seigneur Jésus, le Seigneur va enlever les écailles de ses yeux. Beaucoup sont assis encore dans l'église, mais ils ont encore des écailles dans les yeux. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas quand on leur prêche l'évangile. Ils pensent qu'on vient pour s'amuser. Ils pensent que nous n'avons rien à faire. Qui n'a pas envie de dormir ce matin? C'est parce qu'il y a une œuvre noble. L'œuvre que nous exerçons est une œuvre qui est noble. C'est une œuvre qui est importante pour ton éternité. C'est important non seulement pour ton salut, mais surtout pour ton éternité. On vous parle de 24 vieillards qui sont autour du trône, qui adorent jour et nuit le Seigneur. Et toi, tu joues avec ta vie chrétienne. Tu as eu cette grâce de rencontrer Christ. Et tu joues avec ça. Ce qui t'intéresse, ce sont les choses charnelles. Fais plaisir à ton corps. Des choses qui ne vont pas exister dans l'éternité. C'est ça que nous affectionnons. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est déjà sur terre que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Amen. À quoi t'affectionnes-tu? À quoi t'affectionnes-tu? Quelle est ta priorité? Ou bien quelles sont tes priorités? Est-ce que Jésus est ta priorité? Est-ce que, bien aimé, ta marche chrétienne est-elle une priorité pour toi? Frères et sœurs. Frères et sœurs. Écoutez-moi ce matin. Paul, c'est à lui que le Seigneur va maintenant révéler ce qu'on appelle le mystère. Ce mystère-là, de tous les âges, c'est-à-dire depuis Adam, l'âge d'Abraham, l'âge de David, l'âge de Jean-Baptiste, ils n'ont pas reçu cette révélation. Que Christ était aussi venu pour les païens. Voici pourquoi je vous dis, bien aimé, il n'y a plus de mur. Il a brisé le mur. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de juifs. Il n'y a plus de païens. Il n'y a plus de grecs. Il n'y a plus de blancs. Il n'y a plus de noirs. Parce que blanc, noir, rouge, nous sommes tous sortis d'Adam. Vous savez, je l'ai dit très souvent, ayez beaucoup de compassion pour ceux qui sont racistes. Ceux qui sont racistes, il faut avoir de la compassion pour eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont dans l'ignorance. Quelqu'un qui est raciste, il est ignorant. Parce qu'il ne sait pas que le sang rouge qui est en moi est dans son corps.
Dieu seul sait pourquoi il a donné toutes ces couleurs. Mais toutes ces couleurs d'hommes sortent d'un seul homme qu'on appelle Adam. La Bible dit, tous sont sortis d'un seul sang. Chinois, portugais, russe, français, camerounais, ivoirien, sénégalais, guadeloupéen. Tout le monde, nous avons le même sang. Nous sommes tous sortis d'un seul homme qui s'appelle Pierre-Aimé, Adam. Alléluia. Quand nous acceptons maintenant Christ, alléluia. Regardons le verset 9. Lisons le verset 9 à 10, Colossiens 2. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On dit en lui habite corporellement toute quoi? La plénitude de la divinité. Oui, on dit en Jésus. Est-ce que vous me suivez? On dit en Jésus habite toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire quoi? Tout Dieu habite en qui? En Jésus. Est-ce que vous voyez l'immensité de Dieu? On dit l'immensité de Dieu là habite en Jésus. Et toi, tu joues avec ta vie. Maintenant, on te dit quoi? Que le Saint-Esprit est venu habiter en qui? Le Saint-Esprit est venu habiter en qui? En nous. Regardez. Qu'est-ce que tu comprends par là? On dit que toute la divinité habite en Jésus. Amen. Le Saint-Esprit habite en Jésus. Amen. Et on te dit que le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Donc en fait, qui habite en toi? Jésus. Il habite en toi. Amen. Avec toute la divinité de qui? De Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Il y a un disciple qui va poser la question à Jésus. Mais depuis on marche avec toi. Disons Jean 14, verset 8. Pour ne pas que je paraphrase. Alléluia. Jean 14, verset 8. Philippe lui dit. Seigneur, montre-nous le Père. Oui. Et cela nous suffit. Voici des gens. Ils ont mangé avec Jésus. Ils ont tout fait avec Jésus. Il a dit, tu nous fatigues maintenant avec l'affaire de Dieu là. Tu nous fatigues avec l'affaire du Père. Montre-nous le Père et puis cela suffit. Regarde la réponse. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus lui dit. Oui. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu qui? Regarde. Celui qui regarde Jean-Luc, il voit qui en Jean-Luc? Jésus. Alléluia. Comme le Dieu habite en Jésus. Donc quand je regarde Jean-Luc, je vois qui? Jésus. Avec toute la plénitude de Dieu. C'est par la foi que tu dois croire. C'est par la foi que tu dois accepter. On te dit que Dieu habite en toi. Et tu veux faire n'importe quoi avec ton corps? Ça veut dire que si moi je me lève pour aller sur une prostituée, je vais avec qui sur la prostituée? Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Attends, ce que je dis, est-ce que c'est compliqué? Amen. J'ai mes deux bras, non? Quand je vais sur une prostituée, je vais avec mes deux bras. On me dit que cet esprit habite en moi. Donc quand je vais me coucher sur une prostituée, je me couche sur la prostituée avec qui? Cet esprit. C'est ça qu'on vous enseigne. C'est pour ça qu'il dit, votre corps ne vous appartient pas. Alléluia, quand je mets la cigarette dans ma bouche, je mets la fumée sur qui? Je fume là, je mets la fumée sur qui? Le Saint-Esprit. Quand je bois l'alcool, je verse l'alcool sur qui? Le Saint-Esprit. Réfléchissons ensemble ce matin. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc celui qui voit un frère de l'église, il voit Jésus. Or, si tu vois Jésus, tu vois le Père.
Puisque le Père habite pleinement en toi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je te pose la question. Pourquoi tu n'as pas la victoire? Parce que tu crois à ce que Satan te dit. Satan te dit que le grand Dieu là ne peut pas habiter en toi. Parce que tu ne crois pas. Tu ne peux pas croire que Dieu habite en toi. Le païen, Dieu n'habite pas en lui. Mais toi, tu es chrétien, Dieu habite en toi. C'est pour ça qu'on te trouve bizarre. Vous ne voulez pas que les gens vous trouvent bizarre. C'est ça votre problème. Vous voulez être clean avec tout le monde. Vous voulez que les gens vous admirent. Et vous voulez que... C'est-à-dire aujourd'hui, c'est comme j'ai l'impression qu'il y a deux types d'hommes de Dieu. Il y a ceux-là qui prêchent la vérité et qu'on trouve bizarre. Et il y a ceux-là qui s'accommodent avec le monde. Mais nous, on ne va jamais s'accommoder avec le monde. On ne va jamais faire plaisir au monde. Quand j'entends souvent des prédications, je suis scandalisé. Regardez les prédications de Jésus. Regardez les prédications des apôtres. Ils ne sont jamais allés vers des gens pour dire « Pardon, viens à l'église ». Jamais j'ai vu ça. D'ailleurs, il leur dit « Continuez votre chemin ». Et ils demandent dans l'église « Vous ne voulez pas les suivre ?» Mais dans l'église, on court derrière les fidèles pour leur demander pardon. Il faut venir à l'église. Oh, pardon. Non, on ne peut pas pardonner à quelqu'un qui ne veut pas aller à l'église. S'il veut aller en enfer, il va aller en enfer. Il y a deux types d'hommes de Dieu sur la terre là maintenant. Il y a ceux-là qui courent derrière les fidèles pour leur demander pardon, viens à l'église. Et il y a ceux-là qui sont dans la vérité, qui sont intransigeants. Et vous croyez que le véritable amour, c'est qui? C'est celui qui court derrière les fidèles. Non, le véritable amour, c'est celui-là qui permet à l'autre de prendre conscience. Parce que plus il prend conscience, il grandit. On ne peut pas toujours donner le lait aux gens. Le lait, ça ne fait pas grandir quelqu'un. Le bébé, à un moment donné, tu mets le lait dans sa bouche, il fait comme ça. Pia, il crache. C'est un message qu'il te donne. J'en ai fini avec le lait. Je veux maintenant la viande. Les chrétiens, ils veulent toujours qu'on leur donne du lait. Le lait, le lait, le lait. Le lait ne peut pas te faire grandir. Tu ne peux pas être mature avec le lait. Il faut amener les gens par moment. Laisse-les. La tête va le cogner. Quand la tête va cogner, ils vont savoir que, frère, il y a toujours un mur devant nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, on dit, le Saint-Esprit, il habite en toi. C'est lui qui te conduira en toutes choses. Il va t'enseigner toutes choses. Il va te conduire, frères et sœurs, dans la vérité. Tu ne crois pas ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu as mal au cou? Seigneur, merci. Saint-Esprit, tu m'as révélé que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, ce mal de cou, tu ne me l'as jamais accepté cela. Par ta puissance, au nom de Jésus, mal de cou, tu disparais maintenant. Je te parle à toi, mal de cou. Le Seigneur ne peut pas m'envoyer un mal de cou. Satan, tu m'as entendu. Ce mal-là disparaît. Par la puissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Satan va te dire, ah, mais tu as prié. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Mais tu as toujours mal au cou. Tu lui dis, j'ai déjà la victoire. C'est par la foi. Tu vas aller te coucher, tu reviens, tu n'as plus mal au cou. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ne croient pas à ces choses-là. Et les gens veulent prier. Mais tu pries sur la base de quoi? On ne prie pas dans le désordre. Tu pries sur la base de quoi? Alléluia. Vous ne croyez pas au grand Dieu. On vous dit celui qui a créé les cieux et la terre. Ah! Les cieux et la terre. Celui qui a créé les luminaires. Celui qui a créé l'homme. On ne croit pas. Mais tu crois en qui alors? En tes mathématiques? Tu crois quoi? À ton étude d'économie? Tu crois à quoi? À ton poste, bien-aimé, de machiniste? Tu crois à quoi? À ton poste d'éducateur? Tu crois à quoi? À ton poste de directeur? Mais ce sont des choses qui vont finir, ça. Vous avez entendu le message la dernière fois?
que l'homme de Dieu a prêché, tout passera. Tout. Il a insisté. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et c'est cette parole-là, malheureusement, que vous négligez. Ce qui est éternel là, c'est ce que nous négligeons. Et c'est ce qui est périssable. C'est à ça que nous sommes accrochés. Chrétien, que ton intelligence soit renouvelée ce matin. Amen. Celui qui est en vous là, il est plus grand que celui qui est dehors. Est-ce que vous savez ça? Le Saint-Esprit qui est en toi là, tout ce que tu lui demandes, il peut te donner. Amen. Pourquoi il ne te donne pas? Tu prends son corps pour faire ce que tu veux. Et tu lui demandes des choses, il est attristé. Alléluia. Amen. Tu cherches du travail. Mais lui, il connaît le travail qu'il doit te donner. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Tu te bats. Il sait ce qu'il a réservé pour toi. Amen. Amen. Mais tu n'as pas de communion avec lui. Tu n'as pas de communion sincère avec lui. Il y a des moments où tu murmures, il y a des moments où tu boudes. Quand tu boudes, il est attristé. Sois patient. Amen. Amen. Crois simplement. C'est comme les gens le disent en Côte d'Ivoire, pour moi aussi va sortir. Croyez au Saint-Esprit. Frères et sœurs, pourquoi tu pleures? Le Saint-Esprit sait pourquoi tu pleures. Amen. Amen. Je veux te dire ce matin que il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas prier. Il y a des choses pour lesquelles tu dois croire. Le jour où tu vas croire en ce mystère qu'on appelle Adonai, Jéhovah, alléluia, Elohim, elle n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Dieu, quand tu dis Jésus, les gens veulent te tuer, et quand tu dis Dieu, les gens veulent t'embrasser. Mais ce n'est pas que le Dieu là s'appelle Jésus. Tout le reste là, ce n'est que la racaille. Ce n'est que des photocopies. Et ce n'est que les enfants du diable. Ce sont des anges du diable qui se sont déguisés pour se faire croire qu'ils sont des dieux. Le véritable Dieu s'appelle Jésus. Amen. Quand on lit Proverbe 4, verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Car c'est de l'air qui sort les sources de la vie. Notre esprit, c'est ça qu'on appelle encore le cœur. Amen. On dit les sources de la vie. Dans ton esprit, il y a ce qu'on appelle les sources de la vie. Alléluia. L'homme est trichotomique. Trichotomique, ça veut dire quoi? Esprit, âme et corps. Tricho. Amen. Esprit, âme et corps. Tu nourris ton corps, mais ton âme et ton esprit, ils ont aussi besoin de la nourriture. La nourriture, c'est quoi? J'aime bien ce verset-là que Seigneur nous met chaque jour avant chaque message. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais l'homme là, c'est qui? Esprit. Homme, esprit. Alléluia. On dit, les sources d'eau là sont dans ton esprit. Jean 8, 37, regardez. On a presque fini. Donnez-moi quelques 5 minutes, on termine. Jean 7, verset 38, regardez. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc le sein, le sein là, ça représente quoi ici? On dit, tout à l'heure on a parlé de quoi? Des sources de les sources de la vie. Et là on parle de quoi? Des fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive, les sources de la vie, c'est pareil. Mais là maintenant on parle de, ça sort de quoi? De notre sein. Le sein ici, c'est notre esprit. Tu vois que notre esprit, on peut l'appeler notre cœur, on peut aussi l'appeler notre sein. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, lisons 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Donc, c'est quoi le trésor que nous portons? Le Saint? Le Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qu'on appelle le trésor. Amen. C'est un trésor. Alléluia. Le trésor, ce n'est pas l'argent. Le trésor, là, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui te révèle toute ta vie. Tout. On continue? Afin que cette grande puissance Oui. soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. Alléluia. Frères et sœurs, pourquoi souvent tu l'attristes le Saint-Esprit? Par les actes que tu poses, par les pensées que tu as, tu l'attristes. Il y a des choses qui veulent te révéler, mais tu le bloques. Alléluia. Éphésiens 4, verset 30 à 31. Éphésiens 4, verset 30 à 31. Écoutez bien. N'attristez pas le Saint-Esprit de C'est un homme comme toi. Donc quand tu l'attristes, n'attristez pas le Saint-Esprit. Oui, vas-y. par lesquels vous avez été scellés. Nous avons été scellés. Il y a un sceau qui est vu sur toi. Un sceau. C'est toi qui as la clé pour ouvrir, c'est toi qui as la clé pour fermer. Oui. Maintenant, par quoi nous pouvons l'attrister? Par quoi nous pouvons attrister le Saint-Esprit? Lis la suite, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, Oui. toute colère, Oui. toute clameur, Oui. toute calomnie, Oui. toute espèce de méchanceté, Toute espèce de méchanceté, en fait, toutes les œuvres de la chair. C'est ça qui attriste le Saint-Esprit. C'est pas... Écoutez, arrêtez de prier si vous êtes dans le péché. C'est pas la peine. On ne commet pas le péché puis on prie. Non, on obéit d'abord avant de prier. Vous commettez le péché, vous priez. Mais vous priez qui? Celui que vous priez là, il n'aime pas le péché. Amen. Voici les choses qui attristent le Saint-Esprit. Les disputes, les manipulations. Ça enlève le sceau de Dieu. Et quand c'est comme ça, tu invites Satan à venir habiter en toi. Prenons Jean 15, verset 5. je suis le cep, Je suis le cep. vous êtes les sarments. Donc Jésus dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Jésus est l'arbre, nous sommes les branches. Alléluia. L'arbre, qu'est-ce qu'il fait? Quand je regarde un arbre, qu'est-ce qui m'intéresse sur l'arbre? Est-ce que quand je regarde un arbre, ce sont les feuilles qui m'intéressent? Qu'est-ce qui m'intéresse? Ok. Si un arbre est dans ta cour depuis 5 ans et ne produit pas de fruits, on fait quoi? On coupe. Allô? Maintenant, sur l'arbre là, quelle est la partie qui porte les fruits? Les branches. Merci Jean-Luc. Les branches. Est-ce que c'est le tronc? Maintenant, un arbre, toi qui connais un peu, tu es un peu dans le domaine, un arbre qui puisse produire, quel est le phénomène que nous voyons d'abord? Avant que l'arbre ne porte du fruit, on voit que les feuilles sèchent. Allô? Les feuilles sèchent. Et quand les feuilles sèchent, toi, ton rôle, c'est de faire quoi? D'arroser. Amen. Amen. Donc, ça veut dire quoi? L'arbre a besoin d'être entretenu. Est-ce que toi, tu entretiens le Saint-Esprit? L'esprit, là, est-ce que tu l'entretiens? Est-ce que l'esprit qui est en toi, tu l'entretiens avec la parole de Dieu? L'esprit aussi a besoin d'être fortifié. Cet arbre-là, pour qu'il puisse produire du fruit, il a aussi besoin d'être arrosé, il a besoin d'être fortifié. Amen. Amen. Vous voyez que si l'arbre-là, c'est un avocatier, quels sont les fruits qu'on doit voir? Allô? Comment je peux reconnaître que cet arbre-là, c'est un avocatier? Lorsque je verrai des avocats.
Est-ce qu'il est possible que je puisse voir sur l'avocatier des mangues aussi? Donc, le chrétien, quel est le fruit que je dois voir en lui? Le fruit de l'esprit. On va le lire et c'est là qu'on va s'arrêter. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, Donc, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, et la tempérance. la tempérance. Alléluia. Frère, voici les fruits que tu dois porter. Voici les fruits que tu dois porter. Christ est le cep, le Saint-Esprit et ton esprit sont un. Amen. Le Saint-Esprit, il est le producteur. Toi, l'esprit, c'est toi qui portes les fruits. Le Saint-Esprit, c'est lui l'arbre. L'esprit, c'est lui qu'on appelle le sarment. L'esprit, c'est lui qu'on appelle, frère bien-aimé, celui qui porte les fruits. Donc, il y a le producteur et il y a le porteur. Quels sont les fruits que tu portes? Le Saint-Esprit, lui, il est là. Il est prêt à produire. Mais si la branche se détache de l'arbre, imaginez-vous, un arbre qui n'a pas de branche, c'est que c'est un arbre qui ne porte pas de fruits. Toi, le Saint-Esprit est l'arbre. Toi, tu es l'esprit, tu dois porter du fruit. Mais on ne voit aucun fruit en toi. Vous savez ce que Jésus dit? On doit te couper et te jeter au feu. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est lui qu'on appelle l'onction. Il habite en toi. Dieu t'a déjà équipé. Amen. Il y a une seule chose qu'il attend de toi. Tu dois l'arroser, tu dois le fortifier. Comment? Dans la méditation de la parole. Quand tu vas méditer la parole, tu vas voir que ces fruits-là viendront en toi. Je vais poser une question. Est-ce que on prie l'arbre pour que les fruits viennent? Est-ce que je vais devant l'arbre et dire, avocatier, viens, l'avocat, viens. C'est ce que j'ai fait? On fait quoi? On l'entretient. Le Saint-Esprit, on ne le prie pas. Le Saint-Esprit, on l'entretient. On l'arrose. Donc, les prières que vous faites là, ça n'a pas de sens sans de relation avec le Saint-Esprit. Je ne peux pas venir devant le manguier pour dire, mangue, manguier, apporte des mangues. Non, je dois l'arroser, je dois l'entretenir. De la même manière, pour que le Saint-Esprit se manifeste dans ma vie, je dois faire quoi? Je dois l'entretenir. Le Saint-Esprit a besoin d'être entretenu. Le Saint-Esprit a besoin d'être fortifié. Et sans cela, que je porterai le fruit de l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse et que sa main puissante soit sur vos vies. Amen. Amen.